Vous savez, cette boule au ventre chaque matin, cette impression de courir sans jamais vraiment arriver au bout. Si vous ressentez ça, sachez une chose, ce n'est pas normal. Mais, et c'est le plus important, c'est complètement réversible. Au centre du bien-être, mon travail, c'est justement d'accompagner des personnes à sortir de ce cycle infernal d'épuisement. Alors, pour comprendre comment s'en libérer, on va d'abord devoir regarder de plus près comment ce piège se referme sur nous. Ok, la toute première étape, c'est de comprendre la mécanique derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'être coincé, piégé, même quand on y met toute notre énergie pour s'en sortir? C'est super frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse, au départ, elle n'est pas psychologique, elle est chimique. Elle se trouve dans une hormone bien particulière. Et cette hormone, c'est le cortisol. Alors attention, le cortisol, ce n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est notre système d'alarme interne, vous savez, ce coup de boost qui nous aide à faire face à un défi. Non, le vrai problème, ce n'est pas le cortisol en lui-même, c'est quand il reste allumé en permanence. Pour bien comprendre la différence, imaginez des montagnes russes. Le stress normal, le bon stress, c'est le pic d'adrénaline dans la montée, l'excitation de la descente, et puis hop, le retour au calme. Le stress chronique, lui, c'est comme si le wagon restait bloqué tout en haut, indéfiniment. Le moteur surchauffe, on est épuisé, mais on ne redescend jamais. Le corps s'épuise littéralement à rester en état d'alerte. Eh bien, cet état d'alerte constant, il a des conséquences, et pas des moindres. La science est très claire là-dessus. Un stress prolongé peut abîmer la mémoire et même, physiquement, faire rétrécir certaines zones du cerveau. Donc ce sentiment d'être vidé, d'être anxieux, d'avoir la tête dans le brouillard, ce n'est pas juste dans la tête, c'est une réalité biologique mesurable. Mais alors que tout ça peut sembler un peu sombre, c'est justement ici que tout change. Parce que oui, si notre cerveau peut être affecté négativement, il peut aussi, et c'est ça la bonne nouvelle, être reprogrammé, positivement. Donc la question qu'on se pose tous à ce stade, c'est évident. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à subir ça pour toujours? La réponse est un non. Un non ferme, clair et définitif. Le changement n'est pas seulement possible, il est littéralement inscrit dans notre biologie. Et la clé de tout ça, c'est un concept absolument fascinant, la neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité incroyable de notre cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, de nouvelles autoroutes neuronales, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. C'est en quelque sorte notre super pouvoir intégré pour le changement. J'aime beaucoup cette analogie qu'on utilise au centre du bien-être. Le chemin du stress, dans notre cerveau, c'est comme une trace profonde dans la neige. Pourquoi? Parce qu'on l'emprunte tous les jours sans même y penser. Eh bien, la neuroplasticité, c'est notre capacité à commencer à tasser la neige juste à côté pour tracer un nouveau chemin, un chemin plus doux, celui du calme. Et attention, ça, ce n'est pas juste une belle image, c'est de la science pure et dure. Il y a une étude très célèbre sur les chauffeurs de taxi de Londres qui le prouve. Pour obtenir leur licence, ils devaient mémoriser des milliers de rues. Et les chercheurs ont découvert que la partie de leur cerveau liée à la mémoire spatiale, l'hippocampe, était physiquement plus grande que la moyenne. Ça prouve bien que nos actions répétées sculptent littéralement notre cerveau. Alors la grande question, c'est comment on fait concrètement pour commencer à tracer ce nouveau chemin? Eh bien, on va passer à la pratique avec une technique toute simple, mais hyper puissante, qu'on appelle le reset neuronal. La meilleure façon de comprendre, c'est de le vivre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on l'expérimente ensemble. Là, maintenant. Ça ne prend que quelques instants, vous allez voir, c'est très simple. Ok, c'est parti. La technique se déroule en 3 étapes super simples. D'abord l'ancrage, ensuite la respiration et enfin la focalisation. On y va. Première étape, l'ancrage postural. Peu importe où vous êtes, assis sur une chaise ou debout, prenez juste un instant pour vous redresser. Sentez bien vos pieds à plat sur le sol, bien ancrés. Laissez vos épaules descendre, se relâcher. Ce simple geste, ce n'est pas rien. Il envoie un message direct à votre cerveau qui dit « Tout va bien, je suis en sécurité ». Deuxième étape, la respiration. On va inspirer doucement par le nez en comptant jusqu'à 4. Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on expire très très lentement par la bouche sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le refait. Inspirez. 2, 3, 4. Et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Vous sentez? Cette expiration plus longue, c'est ça la clé. C'est elle qui active notre frein d'urgence naturel. Et enfin, la troisième et dernière étape, la focalisation. Très simple. Choisissez un point fixe devant vous, n'importe lequel. Ou alors, si vous préférez, fermez les yeux et portez toute votre attention sur la sensation de l'air. L'air qui entre, l'air qui sort. En faisant ça, on met sur pause la petite machine à penser qui tourne en boucle. On ramène l'esprit ici, dans le présent. Et voilà,
le reset est fait. Prenez juste une seconde pour remarquer la différence, ce petit changement à l'intérieur. Ce qu'on vient de faire, c'est déjà très puissant. Mais la vraie transformation, elle vient de la répétition. Alors, comment on fait pour intégrer ce petit rituel dans notre quotidien pour en faire une véritable habitude? Pour ça, la science des habitudes nous donne une formule magique, toute simple. Déclencheur, comportement, récompense. Pour créer une nouvelle habitude, il suffit de construire consciemment cette petite boucle. Concrètement, ça donne quoi? D'abord, il nous faut un déclencheur. Ça peut être une alarme sur votre téléphone à 10 h, ou alors ça peut devenir un réflexe. Ok, juste avant d'ouvrir ma boîte mail, je fais mon reset. Ensuite, le comportement. C'est notre exercice de 3 minutes. Et enfin, hyper important, la récompense. C'est le sentiment de calme que vous ressentez ou peut-être une bonne gorgée de votre thé préféré juste après. C'est cette récompense qui va dire à votre cerveau « Hey, ça c'était bien, on le refait ». Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas une question de volonté. Pas du tout. C'est une question d'entraînement. Chaque fois que vous pratiquez ce reset, vous renforcez cette nouvelle autoroute neuronale du calme. Vous la rendez plus large, plus facile d'accès, plus automatique. Et ça nous amène à une dernière pensée. Si une technique aussi simple, de 3 minutes, pratiquée de manière autonome, peut déjà créer un tel changement, imaginez un peu ce que vous pourriez accomplir avec un accompagnement personnalisé, vraiment conçu pour reprogrammer durablement votre réponse au stress. Alors si vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller plus loin, de tracer cette nouvelle voie pour de bon, le premier pas est vraiment très simple. Je vous invite à réserver un appel découverte avec un spécialiste de notre équipe. C'est juste un moment pour discuter, voir où vous en êtes, sans aucun engagement. Ça pourrait vraiment être le début d'une transformation profonde. Le lien pour cela se trouve juste en dessous, dans la description. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous.